suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire quand même. C'est important, ça donne plus d'informations. Pour ceux qui me demanderaient ce superbe tarot, vous le retrouverez en barre d'infos. C'est le tarot de la magie verte. Voilà. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Et puis pour ceux que ça tente, n'hésitez pas à venir également me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Elle se trouve également en barre d'informations. Ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas, bien évidemment. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, vous avez votre énergie générale. Ici, on a les aspects positifs, les blocages et les peurs, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel, et puis pour terminer, le conseil qui vous est donné par vos guides. Ok. Ah, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un changement qui s'opère. On va essayer de comprendre ça. Alors, en énergie générale, on a la 3 de Pentacle. En énergie générale, ça c'est vraiment bien parce que ça pose les choses. Le Pentacle, c'est la terre, c'est sûr, c'est concret. On me dit que vous avez atteint un palier important dans votre vie grâce surtout à une collaboration. Donc, premièrement, ça peut être un travail d'équipe, hein, vraiment une alliance où chacun a planifié, déterminé sa place et afin de matérialiser un projet ensemble. Donc ça peut être un projet professionnel, financier, personnel, peu importe, avec une très belle organisation. Et on vous dit qu'en fait, c'est un mois, le mois d'avril, vous allez être reconnu, admiré à votre juste valeur par rapport à ce groupe-là, par rapport au projet que vous avez fait ensemble. Deuxièmement, si vous n'avez pas de projet en cours et que vous n'avez pas de travail d'équipe, cette énergie, elle peut représenter 3 parties de vous-même. Et dans ce cas-là, c'est vous-même, cette équipe-là. Les 3 parties comme le corps, l'âme, l'esprit, et vous êtes en collaboration avec ces parties de vous pour vous aligner et pour évoluer personnellement dans votre vie. Donc c'est un peu plus spirituel, c'est même beaucoup plus spirituel. Donc voilà, soit vraiment il y a un projet concret en cours, soit c'est vraiment intérieur, et dans tous les cas, la persévérance, c'est vraiment la clé aujourd'hui de votre réussite. Donc vous pouvez être vraiment fier de vous. Dans les aspects positifs, il y a le roi de baguette, lui va ramener du feu, de la flamme, de la passion. Il va faire aussi travailler votre instinct. Alors ce roi de baguette, dans un premier temps, ça peut représenter une personne de votre entourage, ou en tout cas quelqu'un que vous allez rencontrer, plutôt une personne d'un signe de feu du coup. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un de conquérant, de déterminé, de charismatique. Et c'est quelqu'un dans votre vie qui va représenter une position plutôt d'autorité, comme un patron, un parent, un manager, pour qui vous avez beaucoup de respect ou pour qui vous allez avoir beaucoup de respect et qui, grâce à ses compétences, va vous aider à lever et vaincre certains obstacles. Donc ça va être vraiment quelqu'un qui va arriver positivement dans votre vie pour lever les obstacles qui vous embêtaient jusqu'à maintenant. Si c'est pas une personne, c'est vous qui prenez cette énergie, et c'est complètement possible aussi, une énergie donc puissante, intense, et vous prenez un espèce de leader naturel, un lead naturel. Vous allez avancer de manière très efficace et vous allez relever vos défis, vos peurs, vos blocages avec cette force incroyable, parce que vous allez savoir exactement quelle direction prendre avec ce roi. Un côté visionnaire, un côté ambitieux, tout en étant hyper réaliste. Donc là, on est vraiment dans un esprit conquérant de réussir sa vie, un projet, ou tout simplement de s'élever spirituellement dans une quête très personnelle. Avec ça, dans les peurs et les blocages, vous avez la 6 d'Atamé. La 6 d'Atamé m'explique que vous avez souvent de la difficulté, en tout cas en ce moment, à l'instant T,
à vous détacher de certaines expériences passées, à vous détacher d'un certain passé, ou peut-être à vous détacher de quelqu'un du passé. Et c'est assez douloureux parce que on vous dit qu'il y a un traumatisme assez important qui n'a pas été encore résolu, qui n'a pas été encore guéri à 100%, et il a tendance à refaire surface dans certains moments de votre vie, ce traumatisme-là. Et d'ailleurs, vous avez comme une certaine peur de tourner cette page parce que ce serait lâcher prise et ce serait se retrouver face à l'inconnu. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut-être vous fait peur. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Dans d'autres cas, ça peut également parler d'un entêtement à vouloir résoudre un conflit assez intolérable et impossible à sauver. Moi, je vois quelqu'un qui s'entêterait à vouloir résoudre une situation alors qu'aujourd'hui, pour l'instant, elle ne peut pas être résolue. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous vivez. Moi, je penche plutôt pour le côté traumatisme qui refait surface avec les cartes que je vois là. Mais bon, je préfère dire... je préfère tout expliquer parce que ça reste très général quand même, ces guidances-là. L'événement important de votre mois, et j'ai l'impression que c'est la clé de cette guidance, vous avez la 8 de Pentacle. Là, il y a clairement un changement de cap dans votre vie. Et c'est quelque chose d'assez important. Il y a un changement de cap grâce à quoi? À une prise de conscience de votre part. Et c'est très concret. On est dans le Pentacle. La prise de conscience que vous avez, c'est celle de vouloir améliorer votre quotidien, améliorer votre vie. Et dans ce cas-là, vous allez avoir envie de vous impliquer totalement dans l'apprentissage d'un nouveau projet, d'une nouvelle tâche, peut-être de nouvelles connaissances. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan intérieur, amical, sentimental, familial, peu importe. Vous avez besoin de changement et de changer quelque chose, et vous allez du coup vous engager totalement vers cette nouvelle voie. C'est vraiment un tour à 360 degrés parce que vous avez pris conscience que vous avez besoin d'autre chose, de nouvelles connaissances, de nouvelles choses dans votre vie, un nouveau chemin, et dans ce cas-là, vous vous engagez complètement vers cette nouvelle voie et vous allez développer une grande persévérance par rapport à la réussite et par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc c'est vraiment pas mal parce que vous atteignez ce palier là qui est assez important. Ici on a ce feu intérieur qui va venir nous aider à lever tous les obstacles, et hop là d'un coup on change de cap. Moi j'ai bien la sensation que ça peut se faire au milieu du mois. Après voilà, le temps c'est assez variable en tarologie, mais voilà, donc à voir pour vous. Le sentimental pour les couples, vous avez le roi de calice. Alors c'est marrant parce que vous avez le roi de calice pour les couples et le chevalier de calice pour les célibataires. Voilà, c'est assez sympa. Vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, les couples et les célibataires. Alors pour les couples, roi de calice. Le roi de calice, ça peut être la personne de votre cœur, évidemment. On est plutôt chez un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et dans ce cas-là, on est chez une personne très mature, très bienveillante, à l'écoute, quelqu'un qui est engagé solidement auprès de vous et quelqu'un qui va beaucoup vous écouter ce mois-ci, qui va être là, sur qui vous allez pouvoir compter et qui vous aime. Deuxièmement, ça peut représenter l'énergie du couple, et dans ce cas-là, vous grandissez ensemble émotionnellement dans cette relation. Vous avez une connexion très forte, une belle communication ce mois-ci. Je ressens une relation quand même stable, bienveillante, avec beaucoup de respect, beaucoup d'empathie, beaucoup de tendresse. Donc pour moi, vous allez vraiment vers une union durable, en tout cas une union épanouie aujourd'hui sur ce mois d'avril. Pour les célibataires, vous avez le chevalier de calice. Donc, comme les couples, le chevalier de calice peut représenter quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc, ça peut être une rencontre hyper intéressante, plutôt un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et dans ce cas-là, cette personne qui arrive dans votre vie sentimentale, c'est quelqu'un de stable, de bienveillant, pour qui l'engagement va être important. Donc si vous avez soif d'engagement, là c'est vraiment intéressant. C'est quelqu'un qui peut vous proposer une relation solide, durable dans le partage et la stabilité émotionnelle. Donc c'est vraiment intéressant.
Ça peut être aussi votre propre énergie et dans ce cas-là, on est vraiment dans une énergie d'amour et d'engagement. Ça veut dire que vous avez atteint quand même une maîtrise émotionnelle, vous êtes solidement ancré, vous êtes rempli de sagesse intérieure et on ressent votre envie de trouver le partenaire idéal. Moi, je ressens que vous avez besoin de quelqu'un, en tout cas, vous êtes à la recherche, si vous recherchez quelqu'un, vous êtes à la recherche de quelqu'un qui peut vous comprendre, mais qui peut vous comprendre intérieurement dans les sentiments, quelqu'un qui peut vous écouter, qui vous aime, qui va vous aimer pour ce que vous êtes, pour vos valeurs. Ça va être hyper important pour vous. Mais voilà, je sens que vous êtes prêt émotionnellement pour une nouvelle relation. Donc, évidemment, il peut y avoir une ouverture ce mois-ci très, très intéressante sur le plan sentimental. Ensuite, on a la sphère professionnelle qui est la 7 de calice. Au niveau professionnel, vous vivez, je dirais quand même, une insatisfaction de manière assez générale. Il y a une accumulation des responsabilités. Il peut y avoir une multitude de choix aussi, d'options, de projets en cours. Et vous pouvez avoir du travail par-dessus la tête, d'accord? Donc ça va vous embrouiller un petit peu, ça devient un peu problématique parce que vous avez de plus en plus de mal peut-être à gérer, vous pouvez être débordé et vous devez vous poser aujourd'hui, réfléchir et faire un choix qui va être beaucoup plus en adéquation avec vos capacités. Donc ça c'est pas évident, c'est pas facile parce que vous allez devoir prioriser certaines choses, vous allez devoir vous positionner aussi parce que vous sentez que ça va pas être possible encore des mois comme ça. Donc voilà, ça c'est le premier cas. Dans d'autres cas, cette énergie, elle peut aussi indiquer plusieurs choix professionnels qui vont vous être proposés très bientôt. Et donc là, va falloir se positionner aussi et choisir parce que certains vont être très intéressants et d'autres un peu moins. Vous allez devoir choisir la meilleure option. Et dans ce cas-là, peut-être écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Voilà. Et le conseil de vos guides pour ce mois d'avril, c'est ce magnifique soleil. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le soleil dans les énergies. Le conseil, c'est de retrouver la lumière qui est en vous. Dans ce nouveau cap que vous allez prendre, on vous conseille de retrouver votre joie de vivre, votre énergie positive. Si vous avez des situations à éclaircir aussi dans votre vie, dans votre cœur, faites-le. On vous conseille vraiment d'aller régler ça ce mois-ci parce que cette énergie, elle vous dit de mettre la lumière sur ce qui vous dérange, sur ce qui ne vous plaît pas parce que ça va venir améliorer ça. Et quand en plus on est on est pile dans un changement de cap dans sa vie, c'est intéressant de mettre en lumière tout ce qui peut nous déranger pour que dans ce changement de cap-là, ce soit plus un problème. Voilà, faites vibrer votre cœur avec des joies simples, nourrissez-vous de cette énergie, de ce soleil absolument magnifique et surtout, j'ai envie de dire l'énergie du soleil, le meilleur conseil c'est de vivre l'instant présent. Après je sais que c'est plus difficile à dire, c'est plus difficile à faire qu'à dire, mais voilà, c'est le conseil de vos guides. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.